Bonjour et bienvenue à tous dans C'est le patrimoine, l'émission de la Charente libre destinée aux amoureux des vieilles pierres. Aujourd'hui, nous vous amenons au château de la Mercerie. Bonjour Didier. Bonjour Olivier. Alors, expliquez-nous où est-ce qu'on se trouve en Charente là alors. Alors, on se trouve à côté de Villebois-la-Valette, c'est-à-dire à 2 km de la Dordogne, dans le sud Charente, bien évidemment, et sur la commune de Magnac-la-Valette, au château de la Mercerie. Alors, ce château de la Mercerie, expliquez-nous quelle est son histoire. Alors, son histoire, elle a commencé avec une maison bourgeoise du XVIe siècle. D'ailleurs, on peut apercevoir les fondations, là, tout ce qui est pas pierre de taille, mais moellon. Ça, c'est du XVIe. Juste après, il y a une famille, lors d'un mariage, qui a hérité de ce lieu, les Ménaux de Saint-Paul, il s'appelle, qui a été aussi maire de la commune, et qui a construit la deuxième partie, fin 18e, début 19e. Et puis ensuite, il a fallu attendre 1923, au XXe siècle, où les frères Rétoré, qui est devenu maire aussi, député, et qui a acheté cette demeure pour pouvoir construire et faire le petit Versailles charentais. Donc il y a eu des hauts et des bas, on imagine. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est construit au fil des années, au fil des époques, et à quel moment vous avez repris la main sur ce château pour en faire ce que l'on voit aujourd'hui. Alors il y a eu des hauts et des bas, parce que cette maison bourgeoise, comme je vous le disais, des Ménaux de Saint-Paul, est tombée en ruine pendant quelques années, complètement inoccupée, avant l'acquisition des frères Rétoré, qui l'ont restaurée avec, comme c'était des grands collectionneurs et des férus d'art, ils ont voulu faire un musée à l'intérieur de leur château et avoir cette immense façade. C'était visionnaire à l'époque, les gens venaient partout pour pouvoir visiter, mais construire un château au XXe siècle, ça coûte beaucoup d'argent, et forcément, ils y ont laissé la totalité de leur fortune, ce qui fait qu'ils ont été ruinés et ils n'ont pas pu le terminer. Alors c'est très impressionnant quand on circule dans le château, il y a des photos qui restent. C'était comment avant, c'était comment après. Des fois on imagine que les photos avant, c'était il y a 50, 60 ans, mais pas forcément. Ah non, il n'y a pas 14 ans. Il n'y a pas 14 ans. En 14 ans, il a fallu les réseaux, il a fallu refaire les charpentes, les couvertures, et les fenêtres, et mettre aux normes tout ça, refaire les planchers, les peintures. Ah, il y a eu du boulot pour tout le monde, mais on était 450 quand même. Il y a même des restaurateurs, il y a des œuvres monumentales à l'intérieur, des restaurateurs qui ont travaillé bénévolement pendant jusqu'à 1 an parfois. Ouais. Comment on surveille un petit peu tout ça? Vous avez plein de chantiers en même temps, vous avez le lait sur le feu en permanence. Ah oui, c'est une attention de tous les jours et de tous les instants. D'un autre côté, c'est bien de faire avancer, d'essayer d'aller le plus vite possible, parce que le temps d'une vie, c'est quand même assez court. 15 ans, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très court, ça passe très vite. Et dans une vie, par contre, ça met... Et donc, il faut impérativement se faire aider et accompagner. Alors, ce qui est très frappant à l'intérieur, c'est la diversité des œuvres qui sont présentes tout au long du parcours. Parlez-nous un petit peu de ça, des fresques. Je sais qu'il y a des histoires un petit peu croustillantes aussi sur certaines. C'est vrai, il y a des histoires croustillantes, mais c'était aussi la qualité des frères Rétoré qui aimaient, qui avaient, une attention toute particulière sur la totalité des arts. Ils aimaient la musique, ils aimaient la littérature, c'était des grands écrivains, mais l'architecture, bien évidemment, on le voit aussi, la peinture et la sculpture. Et donc, comme ils avaient un spectre très large, et on trouve énormément de choses qui sont complètement différentes. Alors, peut-être une anecdote, qui était marrante là-dessus, sur Raymond Rétoré était député. Il a toujours, durant toute sa carrière, fait partie de la commission des affaires étrangères. À cette époque-là, en France, ils n'allaient pas à l'autre bout du monde, ils restaient en Europe quand même assez. Et un jour, en allant en Espagne, il aimait beaucoup le Portugal. Il y a une belle collection de faïenceries portugaises, une des plus grandes collections de faïenceries privées de France et d'Europe. Et donc, en repassant en Espagne, il s'est arrêté et il a vu une œuvre, une toile de maître. Et donc, bien sûr, c'était sous l'occupation franquiste. À cette époque-là, les œuvres ne sortaient pas d'Espagne.
Mais c'était pas un gars qui faisait du chichi. Il a pris la toile, il l'a découpée, il l'a pliée dans une valise. Et comme il était... Valise diplomatique. Valise, voilà, qui rentrait par la valise diplomatique. Et comme il était très grand et que ça ne logeait pas dans la valise qu'il avait, eh ben, il se l'est entouré autour de lui, sous un gros manteau, et il a passé la frontière comme ça. C'est fou. Ça détermine déjà la volonté de cet homme qui aurait pu se faire arrêter et voire emprisonner. En plus, en politique. Ah oui, bien sûr. On peut créer un vrai problème diplomatique. Du coup, ce château, aujourd'hui, il est ouvert à tous. On peut le visiter quand, comment Oui, on peut le visiter. Alors, il ouvre à partir du début avril. Hein. Là, on le visite le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le dimanche, avec des bénévoles. Pendant les vacances scolaires, en été, il ouvre tous les jours, sauf le samedi, parce que souvent il y a des réceptions de mariage, voilà, des réceptions ici au château. Et puis jusqu'à la Toussaint. Voilà, jusqu'à la Toussaint, le mardi, le jeudi et le dimanche après-midi. Sur les matériaux, dernière question, c'est vrai qu'il y a un circuit, il faut qu'on en parle, un circuit très vertueux sur l'utilisation du bois notamment ici. Ah, le bois, on ne peut pas faire plus circuit court, développement durable qu'à la mercerie. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un très beau massif de 35 hectares hein, qui avait été planté aussi par les frères Rétoré. Donc à l'époque, on a mis un plan simple de gestion, c'est-à-dire une organisation raisonnée de l'enlèvement des bois. Et donc on sélectionne des arbres. On fait bien attention qu'autour il y ait un semis naturel qui soit bien actif et bien présent. Et à ce moment-là, des arbres qui sont en fin de vie, on les abat, on les met sur un banc de scie. Donc on les débarde en respectant le plus possible sans abîmer la nature. On les débarde, on les enlève du bois, on les sort de la forêt, on les coupe sur un banc de scie pour pouvoir les utiliser, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour des meubles ou pour un peu de charpente, de couverture, des fenêtres. Que diraient les frères Rétoré aujourd'hui? Peut-être le fruit du hasard ou au-dessus des endroits où ils sont enterrés, tout à fait à la cime, on ne le voit pas, c'est dommage d'ici, tout à fait à la cime, il y avait un vieux sapin. Et il y a 2-3 ans, il a fait vraiment chaud en Charente. Et il y a deux petits sapins qui ont apparu au-dessus de leur tombe. Incroyable. Et qui se sont développés, où tous les autres crevés, là, malheureusement on en a beaucoup qui sont perdus, et ben eux ils sont verts comme du poireau au-dessus de leur tombe. Et il n'y a rien, quoi. C'est une arche. Il n'y a rien. On se demande pourquoi ils ont poussé là. Je vais y voir un petit clin d'œil, quelque chose de très sympathique qui fait que, bon, à un moment donné, il faudra bien qu'on les coupe parce qu'il ne faut pas qu'ils esquintent le bâtiment. Mais c'est comme s'ils nous disaient qu'ils sont contents, quoi. Donc le passage de relais, c'est pas l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre de plusieurs vies, quoi. En fait. C'est ça. Seul, on fait rien. On ne peut rien faire seul, même si non. Ce qui est important, c'est de le faire ensemble. Le faire ensemble, parce que moi, je suis un convaincu du faire ensemble. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de C'est le patrimoine. On se retrouve dans 15 jours.